Hervé Moreau, qui est ancien capitaine de gendarmerie et qui connaît bien donc le terrain. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous. 238 brigades de gendarmerie supplémentaires. Est-ce qu'on peut au moins dire qu'on va dans le bon sens? Jean-Marc, on peut dire merci de me recevoir, merci de me permettre d'intervenir. On peut dire essentiellement une chose. En attendant, je me posais la question de savoir quel était le qualificatif le plus adapté par rapport à cette annonce. Est-ce que c'était enfumage? Est-ce que c'était communication? Mais je pense que communication est vraiment le bon terme, définitivement. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Parce que quoi que vous fassiez, nous n'avons pas les effectifs. Nous n'avons pas les effectifs de gendarmerie à même d'armer ces brigades. Aujourd'hui, il faut le savoir, une bonne partie des brigades de gendarmerie départementale et des escadrons de gendarmerie mobile sont en sous-effectif parce que nous avons affaire depuis plusieurs années maintenant à des vagues de démissions extrêmement importantes. La Cour des comptes y était revenue l'année dernière. Il s'est agi de 15 000 gendarmes qui ont démissionné en 2022, un peu moins en 2021. Il y en aura certainement infiniment plus encore en 2023 au regard des éléments qui me remontent du terrain, de la part de mes frères d'armes et mes sœurs d'armes. Donc moi je veux bien toutes les annonces souhaitables, voulues et possibles, mais à compter du moment où on n'avait pas les effectifs, eh bien ça reste une forme d'imposture et je pense que nos concitoyens méritent beaucoup plus et beaucoup mieux. Oui, alors il y avait une réponse de Jean Terlier qui a répondu avant que vous parliez, parce qu'il disait en fait, mais il faut du temps pour former ces gendarmes de toute façon, il va falloir 3-4 ans, effectivement, pour les former et les avoir sur le terrain. C'est un peu logique finalement ce temps de latence. Non Jean-Marc, non, cela est faux. Pour former un gendarme aujourd'hui, vous avez à peu près une dizaine de mois en école de formation, en école de sous-officier de gendarmerie, 2-3 mois de stage sur le terrain dans leurs futures brigades d'emploi. Et aujourd'hui, les écoles de gendarmerie n'arrivent pas à suivre parce qu'il y a un défaut de candidature de l'essentiel de la jeunesse de France qui ne veut plus faire ce métier. Et surtout, il y a des démissions, là encore, j'y reviens, extrêmement importantes, infiniment plus nombreuses de la part de gendarmes auxquels on ne répond pas. Leurs attentes sont déçues. Elles sont essentiellement de 3 formes et de 3 ordres, et le député Terlier le sait bien. La première, c'est que si vous voulez du bleu sur le terrain, comme l'a annoncé le président Macron, il faut absolument réduire le temps passé au titre de la procédure pénale. Sur un cadre d'enquête, sur une garde à vue, sur une audition, sur un acte de perquisition ou d'acte technique, quel qu'il soit, vous devez respecter le code de procédure pénale, bien entendu, et il fait, je vous le rappelle, monsieur le député, plus de 3000 pages. Ça fait des années, voire des décennies qu'on évoque la simplification de la procédure pénale et nous ne l'obtenons jamais. Aussi longtemps que ce sera aussi complexe, vous n'aurez pas plus de gendarmes sur le terrain. C'est aussi simple et dramatique que cela.